Ces sites ont servi de carrière à ciel ouvert au néolithique pour construire d'autres monuments mégalithiques de type dolmen justement, mais ils ont aussi servi jusqu'à maintenant dans les aménagements alentours. La fouille de Kerdruellan est un exemple extrême de démantèlement et de réutilisation, puisque tous les blocs sont couchés et redébités, qui vous montre les processus de démantèlement et de disparition de ces sites. Et ce qu'il en reste actuellement est une infime partie par rapport à l'époque néolithique. L'intervention de l'INRAP sur le site de Kerdruellan est liée à un projet de lotissement de maisons individuelles. En 2003, un incendie dans la lande voisine a révélé une file de 16 menhirs, dont on suppose qu'elle faisait partie de l'alignement découvert aujourd'hui. On a d'abord procédé par un décapage extensif sur la zone prescrite de la fouille, c'est-à-dire environ 3000 m². Décapage donc à la pelle mécanique des terres superficielles, jusqu'à arriver à la surface des blocs couchés. Et puis ensuite, il a fallu travailler manuellement, descendre petit à petit dans les niveaux sédimentaires. Au fur et à mesure qu'on descendait, on essayait de voir si on avait affaire à un démantèlement ancien des blocs ou plutôt récent, de type Moyen-Âge. Le but de la fouille, c'est donc de comprendre à quoi on a affaire, comment un monument mégalithique du néolithique a été érigé à un moment sur ce site, et ensuite, comment est-ce que ce monument a été abattu, démantelé, comment est-ce qu'il a évolué en quelque sorte. La surface sur laquelle on s'était arrêté initialement était une surface qui présentait un mobilier néolithique avec du silex taillé, des éléments de céramique, de poterie néolithique finale, mais mélangé avec de la céramique dite onctueuse, qui elle est clairement médiévale. Au départ, on avait quasiment la certitude que les blocs avaient été démantelés durant une phase du Moyen-Âge. Or, la suite de la fouille a montré que nous n'avions plus du tout d'éléments mobiliers du Moyen-Âge, mais uniquement du néolithique. Et ça a l'air de montrer que l'abattage, le démantèlement initial est bien néolithique. Et que ce n'est que dans un second temps que les blocs, une fois couchés, vont être utilisés comme carrière pour les occupants du Moyen-Âge. C'est ce qui fait un des intérêts, un des objectifs de ces deux fouilles, de comprendre pourquoi cet alignement se trouve dans cette situation complètement démantelée. On a ici un cimetière de menhirs, si on peut dire, et complètement enseveli. Quand on est intervenu ici sur cette parcelle, on ne voyait rien du tout en surface. On n'avait pas affaire à un monument encore en érection, comme le sont des alignements du type Karnak ou autre. Ça veut dire qu'on avait de fortes chances d'avoir quelque chose non perturbé par d'éventuelles restaurations modernes du 19e siècle ou du début du 20e siècle. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on travaille là sur quelque chose de quasiment inédit. C'est la première fois que l'on met au jour des mégalithes dans le cadre d'une opération préventive. Une chance peut-être de lever une partie du voile sur l'origine de ces alignements ? Érigés, puis abattus probablement entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc bien avant les Gaulois, contrairement à une rumeur populaire, le mystère de leur présence récurrente sur ces terres celtiques nourrit, dit-on depuis lors, l'imaginaire des contes et légendes de Bretagne.